serais policier, j'aurais porté plainte. Tu réfléchis même à te mettre hors la loi pour sauver ta vie. C'est une dinguerie. Quand tu t'en parles pas et tu te laisses aller, au final, t'es en train de péter les plombs sans t'en rendre compte. En vrai, aujourd'hui, je le dis avec du recul, 4 ans après, tant mieux qu'un métasé. Alors, Tazou. Ah, c'est là. Je parle de zinzin, ça va, c'est là. De ouf. Ça va perdre des calories là. Donc on avait déjà fait avec du branchage la dernière fois à De La Riva. Aujourd'hui on a fait des Spark, donc on a du matériel. J'ai la résistance. Tu fais une bonne transition du poids sur ta jambe avant. Voilà. Vraiment Frank Ropers quoi. Là on va rencontrer quelqu'un qui a un parcours assez spécial, mais que toute la France a pu voir. Ah, t'as eu ce qu'il faut, ça va ou quoi? Tu vas bien? Ouais. Hello. Comme si tu mettais une souplesse, tu l'as là. Ah oui, mais toi tu fais des takedowns là-dessus aussi. Tiens, je te le mets là, maintenant. Attends. Hop, voilà. Normalement, la barre, on va pas frotter ici. Non, La mienne non plus. Je vais même pas frapper en vrai. C'est juste. Moi, la vérité, histoire j'ai de frappé. bosser un peu. Je veux même pas. C'est juste histoire de faire les mouvements, tu vois. Ouais. Bah, vu que mon gabarit est un peu plus élevé que le tien, j'irai mollo, tu vois. Tu veux, parce que c'est vrai que moi, je suis en gant de MMA, donc en plus, ça va appuyer un peu. Non, c'est quoi, normalement, si tout se passe bien, tu vas pas me toucher. Ouais, parce que je vais la sécurité, vu que je suis blessé. Ça veut dire, j'aurai le bras comme ça, hop. Dès que tu vas essayer de rentrer, clac. Vas-y. Hop, tac, tu vois. Ah non, mais vas-y. Hop. J'ai des lunettes. Premier contrôle. Tu vois, là, je suis là. Je suis ici. Tu penses que je vais aller sur ce bras-là. Mais en fait, c'est ici que je veux. Let's go. Bonjour l'équipe, c'est Lamine Ba, ancien médiateur pour la mairie de Sevran, aussi comédien à temps partiel entre guillemets et pratiquant de sport de combat. Et je me suis fait agresser par un représentant des forces de l'ordre. Mais c'est un sauvage, je suis là, il m'a ouvert. Moi, je t'ai ouvert. Putain, heureusement que je suis pas en porcelaine. Hein. Mon gars, j'ai fait que me défendre. Sois tranquille. Mais c'est lui qui m'a attaqué, il fait que se défendre. C'est moi, je me suis défendu. Moi, j'attaque, moi. T'es un grand malade. Je suis un putain de pacifique. De toute façon, il y a les images. Merde. Moi, j'ai de la chance, à chaque fois qu'il y a des conflits, c'est filmé. À chaque fois qu'il y a un même tout qui te plonge dans les jambes, À chaque fois c'est que quelqu'un me filmé. saute dans les jambes, c'est filmé. Je serais policier, j'aurais porté plainte. Hein. Ça va. Du coup, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. C'est normal. Ça fait plaisir. L'invitation a été faite en bonne et due forme, du coup, On a je essayé pouvais de... que accepter. Forcément, on va discuter de plusieurs choses. La chronologie, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, en 2019 Ça s'est passé le 11 septembre 2019. J'étais dans ma voiture, dans la circulation. Je fais rapidement. J'étais dans ma voiture. Prends ton temps. Et il y a quelqu'un qui était... C'est même pas quelqu'un, c'est le policier qui était mal garé. Et là, il y a quelqu'un qui est venu lui parler. Il lui a demandé de déplacer sa voiture. Il a dit non, je déplace pas ma voiture. Et moi, je suis allé voir le quelqu'un en personne. Je lui ai dit, toi, déplace ta voiture, nous on passe. Vas-y, tranquille, comme ça, il n'y a pas de... Donc toi, tu vas voir la personne qui t'est venue aller voir les forces de l'ordre. Exactement, je ne parle même pas avec le policier. Ouais. Et là, lui, il se là, tu es retourne... médiateur, je À cette précise. époque-là, je suis médiateur, je suis dans le médiateur. cadre de mon travail. Tu es dans le cadre de ton travail, de ta profession. Et lui, là, il se retourne vers moi, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Mot pour mot, la phrase qu'il a employée, c'est quoi ton problème? Donc déjà, il tutoie. Déjà. Donc ça instaure un cadre particulier déjà. Je lui dis, moi, personnellement, j'ai pas de problème, mais vas-y, tranquille. Je dis, là, tout le monde voit que le problème, c'est toi. Et vas-y, pépère. Et je dis à l'autre, vas-y, toi, déplace ta voiture, comme ça, on y va. Il me dit, attends, tu vas où, toi? Et là, on commence à échanger. Et là, il dit qu'il va me contrôler. Du coup, c'est pour ça que
au début de la vidéo, on voit ma voiture en plein milieu de la route. Oui. En fait, il y avait plein de voitures. Et quand lui, il a déplacé la sienne, moi, comme il a dit qu'il allait me contrôler, donc je l'attends avec mes papiers, j'ai ma sacoche sur le toit de la voiture. Il met Donc là, à peu près... t'obtempères, tout simplement. Ouais, non, bah, t'es obligé Ah, de tempérer, bah, c'est un c'est policier. En plus, moi, je suis médiateur, c'est-à-dire je peux pas faire un refus de tempérer. T'es obligé de, Et encore de moins montrer. sur mon lieu de travail et encore moins devant les jeunes à qui je dois montrer l'exemple. Parce qu'à ce moment-là, il y a du monde qui est spectateur, rien que du du monde. fait de la route qui est bloquée. Exactement. Ok. Du coup, il met un peu de temps à arriver. Le temps qu'il arrive, de là, il part en couille direct. Il me dit, en fait, toi, je vais pas te contrôler, je vais t'emmener direct. Là, tu comprends pourquoi? Je lui dis, j'ai pas commis de délit, j'ai pas commis d'infraction, en fait, t'as pas le droit de m'emmener. Et de là, il me dit, je fais ce que je veux, c'est moi la loi. C'est là où j'ai compris qu'en fait, j'étais dans un problème. D'ailleurs, permets-moi, les contrôles, normalement, c'est sur autorisation, il me semble, d'un OPJ. Il faut qu'il y ait un OPJ avec eux. Voilà, ce qui était C'est pas le son cas déjà à ce moment-là. Donc, deuxième fois, il veut même pas contrôler, mais t'as amené au Il poste. veut m'emmener. Et tu sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Il va pour sortir ses menottes, je recule. Je lui dis, t'as vu, contrôle si tu veux, mais m'emmener, pas question. Pas commis de délit, j'ai pas commis d'infraction. Et en plus, j'ai des trucs à faire. C'est-à-dire, tu peux pas me faire perdre mon temps gratuitement, tu vois. Et de là, il se rapproche de moi, on échange. Il commence un peu à hausser le ton, il commence un peu à mal parler. Qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là? Tu t'en souviens un peu? T'as des flashs ou... La phrase qui m'a le plus marqué, c'est quand il m'a dit, je vais te monter en l'air. Ok. Ça vient d'un coup. Forcément, j'ai souri, tu vois. Ouais. Parce que je le prenais pas au sérieux au début. Je pensais qu'il... Je me dis, il y a peut-être un peu d'ironie avec un peu de sérieux. Du coup, j'ai pas trop pris au sérieux tout de suite. Tu penses qu'il joue un peu un rôle Voilà, je me suis dit, peut-être qu'il veut, je sais pas. Peut-être qu'il s'est cru dans Bac Nord, on sait pas. Ouais, il s'amuse, tu vois. Ouais, il- voilà, c'est ça. Après, on n'a pas tous le même sens de l'humour. Du coup, je me dis, peut-être que lui, il rigole comme ça. Donc c'est Puis surtout que vous êtes tous les deux dans l'exercice de votre profession. exactement. Donc c'est vrai que tu te dis pas forcément de base, c'est pour s'amuser. Jamais de la vie, je me dis, un flic qui va me faire ça à moi, tu vois. Quand tu es médiateur, tu représentes ta commune, tu représentes quelque chose en En fait, particulier? t'es le tampon entre l'État et les habitants. Ouais. C'est toi qui... En gros, t'es le pont. Est-ce qu'il sait que tu es médiateur à ce moment-là ou pas? Tu pensais, est-ce que il connaissait ton profil? Il le savait, parce que je me suis présenté à lui, je lui ai dit que je l'étais. Ok. Donc alors, il savait qui il avait en face de lui. Ok. Donc Lui- il savait ce que ça engageait aussi de t'amener au poste? Au tribunal, il dit que non. D'accord. ok. C'est Mais intéressant de On préciser. l'a prouvé par A plus B qu'il le savait déjà. Ok. Ok, donc à ce moment-là, il dit, je vais te monter en l'air ou quelque chose comme ça. Donc en l'air. Et là, je ne le qu'est-ce qui prends se pas passe? trop au sérieux, tu vois. C'est-à-dire que je recule. Et quand je recule, il est à ma droite. Et moi, je parle avec le petit et je mets ma main gauche comme ça, je lui montre mes affaires. On me dit, Et je lui fais comme ça, avec un signe de la main, genre Ouais, la alors, main ouverte. attention Je au dis, bras. récupère les affaires là. ouais. Et pendant que je dis récupère les affaires là, moi, dans mon angle mort, je vois un peu ce qui se passe ici. Oui. Et là, je sens Tu sens un truc qui vient sur toi. il vient sur mes jambes. Du coup, j'ai réflexe. Bam, je contre son takedown. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il veut saisir tes jambes. Et ce que les pratiquants de sport de combat ont remarqué notamment, c'est que tu sprawls en fait. C'est-à-dire que tu protèges, tu dégages le plus possible tes jambes. Alors après, tu as la voiture qui est derrière toi, donc tu ne peux pas faire grand-chose. Tu as une marge de manœuvre qui est réduite. À ce moment-là, il n'y avait pas la voiture derrière moi. En fait, il m'a pris par surprise, clairement, tu vois. Ouais, Je suis là et quand je le vois, j'ai le réflexe de jeter mes jambes en arrière. voilà, c'est ça. C'est à Et- ce moment-là que tu sprawls. Dans ma tête, je sais que c'est un policier. Du coup, généralement, quand tu sprawls, moi, j'ai appris chez Urban Team à Aulnay-sous-Bois avec Hakim. Ah, et après, j'ai SO. suivi les cours avec Hassan Jiu-Jitsu, As Jiu-Jitsu, au Ok. CLS à Sevran. Et du coup, ce qu'il nous apprenait en leçon, c'est que quand tu sprawls, tu n'attrapes pas le coup tout de suite. Tu saisis d'abord en dessous des aisselles. Et après, tu contrôles. Et là, tu viens, tu... Parce que ça te permet en fait de mettre les bras hors de danger. Exactement. Ouais. Du coup, quand c'était un automatisme, tu vois. Ouais, J'ai bien pas... sûr. Non, mais on voit bien que les bras sont pas là pour étrangler. Pas Justement. du tout, justement. Il vient pour me truquer, bam, je prends, hop. Et d'ailleurs, sinon, il n'aurait pas pu se ressortir. Avec tout le respect que je lui dois, il serait pas sorti. Après, Après, voilà, mais en tout cas, c'est comme ça que tu l'as ressenti et je peux comprendre. J'ai testé tout à l'heure, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, je me suis fait laver. t'avais dit en plus. Ouais. Ah oui. Je me suis fait essorer, bon, c'est pas grave. Les gars, moi je suis un mec pisse. Mais voilà Si je me quoi. suis dit, vu qu'on a un gabarit un peu similaire, tu vois. Ouais. Non, je rigole. Après, les sports physiques, t'as le droit de tenter ta chance, c'est normal. Non, je fais ça. Lui aussi, il a tenté sa chance, Ouais. il a échoué. Je vais essayer de rester sérieux parce que Non, c'est un sujet qu'il aime. Justement, on a besoin d'un peu d'ironie dans Ouais. tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours parce que
Les gens, ils sont soit tout le temps fâchés, soit tout le temps sérieux. Ils n'arrivent pas à faire le juste milieu. Je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est là, on parle de ta situation, et dans ta situation, peut-être que ça n'a pas été évident de faire comprendre aux gens que tu étais la victime aussi, tu vois. Bah, tu vois, là, ça fait 4 ans que ça s'est passé. Je commence à faire ce genre d'interview, là, 4 ans après. Pendant les 3 années qu'on suivi, j'étais pas prêt, en fait. J'ai refusé toutes les télés, j'ai refusé toutes les interviews. Mon téléphone, il n'arrêtait pas de sonner, je me mettais en mode avion. Après, j'avais compris qu'en mode avion, je pouvais rater même les appels de mes proches. Du coup, j'étais en ne pas déranger. Ouais. C'est-à-dire, en fait, psychologiquement, on va en venir après. Au début, tu te dis, ouais, je suis solide, ça va bien se passer, t'inquiète. Mais en fait, non. Quand tu t'en parles pas et tu te laisses aller, au final, tu es en train de péter les plombs sans t'en rendre compte. Tu rumines beaucoup et pas forcément de la bonne façon. Parce que du dors coup, tu ne traites pas le tu problème. réfléchis, Ouais, tu te dis, ça, mais pourquoi il a fait ça? Ça se trouve, j'ai mal fait quelque chose, tu vois. En fait, au début, tu es la victime, mais après, tu te dis, peut-être que c'est de ma faute. Ouais. Si j'avais fait ça, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça. Non, en fait, c'est lui qui a déconné. Et voilà, quand tu dis qu'il a déconné, donc là, on en était au moment où du coup, tu places tes bras après avoir retiré tes jambes sous ses En aisselles. dessous de ses aisselles, et je lui parle. Quand je dis, là, tu es en train de jouer au con, arrête. Donc tu lui dis, en plus, lui en dis, fait, ce qui est intéressant, on échange. c'est que Bah non, tu parce qu'il y a des entretiens la échanges entre communication tout du long. Ah oui, tout le long, pendant tout le long, on échange. Et lui, il me dit quoi? Lâche-moi, t'es mort, lâche-moi, t'es mort. C'est-à-dire, pour me relever, je sais que le mec, il est virulent. Du coup, je passe mes bras au niveau du cou et je me relève tout doucement. Et quand je me relève, je le relâche. Ouais. Et quand je le relâche, pour lui montrer vraiment que je veux rien faire, je lui mets mes mains comme ça, tu vois. Le mec, il veut rien savoir. Mais moi, quand je fais ça, je me dis peut-être qu'il va comprendre, il va s'arrêter. Et j'avance vers lui tout doucement, tu vois. Heureusement que j'étais sur ma jambe d'appui. Il me balance une gauche. Ouais, c'est une droite qui me balance. Je l'esquive in extremis, tu vois, j'arrive à tourner mon buste sur le côté gauche. Tu sens presque l'air passer. Je sens l'air passer ouais. en fait. Et je recule mon buste, je tourne et ça fait ça. Et là, quand je le regarde, je dis, ah ouais, en fait, lui, il va en découdre. Du coup, ce que je fais pour pouvoir me replacer en retrait, je lui mets un petit hypercute, je pique au menton avec le poing gauche. Et là, je vois, il titube. Et quand il titube, je lui dis, arrête, je t'ai dit. On le voit, c'est un moment, il recule à nouveau un peu. Il recule, je vois, il y a un temps est sonné. de- Je lui dis, arrête, je t'ai dit. Et quand je lui dis, arrête, je t'ai dit, il lève ses poings, il me dit quoi? Viens. Je dis, putain. C'est-à-dire là, je me colle à ma voiture. Je me dis, j'ai pas le choix en fait. Je suis obligé de me coller à la voiture. Et c'est là que pour garder une forme de distance, je crois que tu envoies un jab. Bah, ou en fait, quelque chose qui je se me passe. colle à la voiture. J'ai les bras le long du corps. C'est-à-dire que je me mets même pas en garde tout de suite. Je me dis, on va voir si... Et quand ils foncent sur moi, là, je me mets de profil et j'envoie 1, 2, 3, 4. Ou le contraire, je sais plus. Et là, il recule à nouveau. Il est encore un peu touché. Et là, je commence à me dire, ah ouais, en fait, le mec, il veut pas s'arrêter. Et là, tu sais que ça va être très compliqué. Là, je sais que déjà, je suis dans la merde. Il y a des collègues Parce à lui que- qui sont là en plus. Il y a des témoins, mais ma parole contre la sienne, ça ne vaut rien du tout. Bien sûr. Lui, il est assermenté. On sait comment ça se passe. De toute façon, face à la justice. Voilà. Surtout si je peux me permettre. On sait, même aux États-Unis, en France pareil, quand tu es une personne noire face à la justice, C'est compliqué. pas d'ailleurs face à la justice, même quand Dans on la parle vie de de tous les soins, jours. à l'hôpital de public, quand on va dans la vie de tous les jours, c'est En fait, forcément. tout dépend sur qui tu tombes. Si tu Bien tombes sûr. sur une bonne personne, il n'y a pas de souci. Mais si tu tombes sur quelqu'un d'un peu tordu, c'est ouais, compliqué. c'est pas interdit de tomber sur quelqu'un qui va justement faire la part des choses, des magistrats aussi, heureusement. Bah, franchement, la juge sur laquelle on est tombé, tu vois, Ouais, je passe d'un sujet ouais à un t'inquiète, autre. t'inquiète, on fera le lien. Pas de souci. Pour moi, c'est une petite victoire. Mais en vrai, c'est une grosse victoire. Parce que là, au moins, cette fois-ci, on a eu une juge qui a vu les choses avec les mêmes yeux que tout le monde. Elle ne l'a pas vu avec les yeux d'une juge qui dit « Non, les policiers ne peuvent pas déconner ». Elle a analysé la vidéo, elle a tout regardé. Elle a regardé ce qu'on a dit dans nos dépositions. Elle a comparé. Même elle s'est dit « Non, là, il y a quelque chose qui cloche ». Ouais. Donc, parce que lui, il dit qu'il s'est senti agressé, qu'il était en danger, qu'il est dans un quartier chaud. Et quand on regarde la vidéo, la seule personne qui se met en danger, c'est lui-même qui se met en danger. Parce que déjà, pour m'interpeller, il devrait être 3. Et ils doivent me prendre en triangle, dont un qui est derrière moi, soit sur ma gauche ou ma droite, qui doit voir mes 2 mains. Ouais, il ne sait pas, mais on est bien renseigné à ce niveau-là. En fait, il est hors du protocole. Il est hors du protocole pour interpeller quelqu'un. Et même la technique d'interpellation n'est pas bonne.
l'amener au sol qu'il a fait, soi-disant, elle est bonne, mais elle n'est pas bonne. Parce que lui, ce qu'il dit dans la vidéo, enfin, au jugement, ce qu'il a dit, c'est que lui, quand il allait me faire tomber, son but, c'était de m'accompagner au sol. Ouais. Donc toi, tu vas faire tomber quelqu'un, tu vas l'accompagner au sol, soi-disant que tu as cette intention-là, mais quand tu es face à face avec la personne et que la personne ne représente pas un danger pour toi, tu te mets en garde et tu lui mets des coups. J'y crois pas une seconde, moi, qu'il allait me retenir. Donc tu veilles à retenir la personne pour pas qu'elle se blesse au sol, mais en Et au même final, temps, tu veux la blesser quand elle est debout. Tu as envie de l'appuyer quand elle a encore. Et tout en libre de ses sachant que mouvements. quand je suis tombé avec le taser, il est monté sur moi, il m'en a mis 5. Ouais, alors Mais justement, la vidéo coupe à ce moment-là, du coup ça on le voit pas. Et ça, il fait que de le nier. qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu réponds et au moment où tu te fais taser? C'est quoi le laps de temps? Qu'est-ce qui se passe? Quand je réponds, moi, je t'ai expliqué tout à l'heure, je réponds, je lui mets 4 coups d'affilée, il recule encore. Et cette fois-ci, là, je recule, je me mets sur le bout de ma voiture. C'est là qu'il te dit ramène-toi ou. Non, ça c'était C'était juste avant. quand je mets l'hypercute, il est sonné, et là il me dit quoi, viens, t'es mort. Ok, c'est là qu'il dit ça. Je me mets droit contre la voiture, j'attends, j'ai les bras le long du corps, il rattaque, je riposte. Et quand je riposte, cette fois-ci, il recule bien. Et quand il recule, moi aussi je recule. Et je me mets droit contre ma voiture. Et là, il vient en courant vers moi. Du coup, je me penche un peu sur ma voiture, je l'attrape par sa ceinture, je le jette. Il tombe. Il Ou tombe. pas Il tombe. Là, il est tombé. Ça c'est filmé, je me souviens plus exactement. Ok. Et son collègue, il vient. Quand son collègue, il vient, je lui dis, hey, stop. Je dis, ça y est, c'est bon. Je dis, lui, il en fout. Et pendant que je dis ça, boum, je me mange le coup de taser. Donc c'est à ce moment-là, donc lui a un peu reculé à nouveau. Lui, il est par terre, il tu est l'as. out. Il est à quelques mètres. Tu l'as mis C'est-à-dire au que je sol. prends le coup de taser, je tombe par terre. Et là, lui, il revient en courant, il se met à califourchon sur moi. Et il m'en met 5. T'en mets 5. Et est-ce que ça continue dans la voiture? Y a pas. Non, dans la voiture, c'est insulte, menace. En vrai, aujourd'hui, je le dis avec du recul, 4 ans après, tant mieux qu'un m'ait tasé. Ce truc m'aurait tiré dessus, lui. Tu sais pas On jusqu'où sait ça pas. peut aller. T'as Déjà, compris t'étais très. Et je pense qu'on était tous très étonnés de l'escalade qu'il y a eu jusqu'à ce moment-là où il en va à te porter des coups. Donc. Et tu sais là où je me suis surpris moi-même? Je savais que j'avais un sang-froid de ouf, mais à ce point-là, je savais pas. Parce qu'à aucun moment je m'énerve quand il me saute dessus, à aucun moment je perds le contrôle. J'essaye de tout le temps rester lucide. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvé en vrai, tu vois. Parce que au-delà de ça, moi quand je parle avec lui, je vois qu'il y a des témoins autour. C'est pour ça que tous les gestes que je fais ne sont pas anodins. Les paumes ouvertes vers le bas, position, je suis pas dans une position d'attaque, une position de défense, je recule, j'essaye de parler avec lui. Ça, je me dis, au moins, si les témoins ils vont au tribunal, ils pourront ça. dire que... Même sur les vidéos, on te voit temporiser à plusieurs Mais Dieu merci, il y a eu mieux que des témoins, il y a eu une vidéo. Vous pouvez pas rêver mieux. C'est ce que disait Michel Zecler aussi. Dieu merci, c'était filmé. Parce que qui l'aurait cru encore une fois. La différence avec Michel Zecler, c'est que les policiers, si je peux me permettre, ils sont encore plus tordus. T'en prie, ouais. Parce que lui, il les a prévenus. Il leur a dit, les gars, C'est filmé. je suis chez moi, c'est filmé. On s'en bat les couilles, ferme ta gueule, non. Ils m'ont insulté de tous les noms et ils m'ont rué de coups pendant je sais pas combien de temps. Une chose que les gens ne savent pas, Michel Zecler, il a un très bon niveau de Krav Maga. Il s'en est pas servi. Et tu sais pourquoi il s'en est pas servi? Je l'ai eu au téléphone, allez, 10-15 jours avant. Parce que ça lui arrive. Voilà, c'est le délai entre les deux Non, violences. moi ça s'est passé Lui, c'était 1 mois et demi après. Ok, mais c'est quand même sur un temps déjà. C'est un temps très restreint. rapproché, ouais, c'est- Et moi, quand je l'ai eu au téléphone, il me disait, t'aurais pas dû rendre les coups. Je lui ai dit, mais frérot, j'étais obligé. Je dis, si je rends pas les coups, le mec, c'était un fou furieux, il allait me tuer. Il me dit, moi, ça me serait arrivé, j'aurais pas rendu les coups. C'est-à-dire, dans sa tête, lui, quand il est en train de se faire agresser, ouais. il se Tu dit, sais que c'est un choix déjà. Lamine, il a rendu les coups, faut pas que moi je rende les coups. C'est pour ça qu'il rend pas les coups. Je lui dis, mais frangin, en vrai, avec ce qu'ils t'ont fait, comment ils t'ont malmené, t'aurais dû rendre les coups. T'aurais été moins amoché déjà. T'es pas dans le cadre de l'attaque, t'es dans le cadre de la légitime défense. Tu ne l'agresses pas. T'as peur pour ta vie. Quand tu sens que ça va un peu trop loin, boum, tu remets des coups et tu recules. Tu avais déjà eu affaire à ce genre de comportement? Jamais. Jamais. Et moi, je suis médiateur. C'est-à-dire, nous, on a l'habitude d'être en contact avec les policiers constamment. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes, c'est nous qui parlons avec eux, c'est nous qui sommes tempérés. Tu vois, même les jeunes, quand on leur parle, on dit, hey, les gars, leur taf, il n'est pas facile. Vous aussi, mettez un peu d'eau dans votre vin. Tu vois, on fait le tampon entre les deux, tu vois.
Tu as réfléchi à ça justement, cette idée-là qu'il s'est attaqué à un médiateur, comme tu dis, qui est là pour faire tampon, qui est là pour faire le lien. Est-ce que tu as réfléchi un peu même à l'aspect un peu symbolico-politique de J'y ai cet réfléchi, aspect-là? mais j'ai l'impression que dans les hautes sphères, ils n'en ont rien à foutre. Quand tu dis haute sphère, tu penses à quoi exactement? Tous ceux qui dirigent, ce soit Ceux qui ont du pouvoir. les politiciens, ceux qui ont le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, moi, les gens, ils me voient comme quelqu'un de violent. Je sais pas si tu vois le truc. Non, mais c'est aussi, je pense, Dans leur tête, l'objet ils se de. disent, ouais. lui, c'est un mec, il frappe les gens. Or que non, je frappe pas les gens, je me défends. Même des gens qui sont plutôt, comment dire, qui savent que tu es innocent et que tu as été agressé, pensent que tu as échangé des coups, que tu t'es battu. Non, ça, c'est les gens que je cite là, c'est ceux qui se disent, un policier ne peut pas faire de... qui disent que les bavures policières n'existent pas. Je suis d'accord avec eux, une bavure policière, c'est quand on n'a pas fait exprès. La plupart du temps, ils font exprès. Donc il s'agit On plus de parle bavure, plus de violence c'est des violences policière. policières. Plus le terme, parce que bavure, ça relève de l'exceptionnel, Voilà, de l'erreur. Il a fait une erreur, ça peut arriver, l'erreur est humaine. Mais là, c'est pas des bavures, c'est des violences. Les mecs, ils font exprès. Et malheureusement, c'est vrai qu'on sait qu'une personne noire ou arabe, c'est 20 fois plus de chances de se faire contrôler. C'était le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui était en plus au RPR, il me semble. Donc un personnage politique de droite, c'est pas. Disons que aujourd'hui, c'est quelque chose qui, dans la société, se sait. On le sait. Et voilà, donc c'est des violences qui sont à répétition. Et en effet, bon, voilà, t'en as fait les frais à ce moment-là. Moi, j'en ai fait les frais, mais les gens, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que moi, j'ai eu la chance que ce soit filmé. Il y en a plein qui subissent ça tous les jours et c'est pas filmé. Ouais. C'est-à-dire comment ils se défendent, comment ils défendent leurs droits, comment ils clament leur innocence. Ils peuvent pas. Et c'est là où j'en reviens aussi, je vais faire le lien avec le moment où la policière te tase et que tu dis avec du recul, peut-être que c'était presque comme une chance, enfin, c'est horrible de Ah dire oui. comme ça. Aujourd'hui, mais c'est parce ce que je me dis avec du recul. Je pense notamment à l'affaire Nordine et Meryl, je ne sais pas si tu en avais déjà entendu parler, mais c'est un couple qui revenait du restaurant en voiture. Il me semble que c'est la BAC qui arrive au niveau d'un feu, Ouais, des regards. Ils pensent qu'ils vont se faire carjacker, la famille. Ils savent pas que c'est Je des me forces de souviens l'ordre. parfaitement de la vidéo, c'était à Aston. Il y avait quelques bris de Il y vidéo. avait une fille, enfin une dame et son mari, je avec crois son qu'il y avait bébé. 206, je crois. J'ai pas le Une souvenir voiture de ça, noire. par contre. Et les policiers se sont présentés sans le brassard. Sans le brassard, donc ils ont peur. Ils essaient de Ils prendre la démarrent pour partir et ils leur tirent dessus. Voilà. Et donc la femme perd son bébé duquel elle était enceinte. Et on a peu de vidéos aussi de ce moment-là. On a peu de vidéos. Ça allait jusqu'au tir. Et Nordine a fait de la prison. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu te fais allumer et c'est toi qui vas en prison. Et tu te fais allumer par un policier qui n'est pas identifiable. C'est-à-dire, Pas d'insigne. tu sais pas que c'est un policier. Pas de brassard. Et l'avenue sur laquelle c'est arrivé, il y a beaucoup de carjacking. En plus, bien sûr. C'est-à-dire, quel choix tu dois prendre? Tu as une fraction de seconde pour choisir. Donc moi, quand tu dis que tu dis heureusement j'ai été tasé, je sais exactement pourquoi. Par rapport à ces affaires-là notamment, l'affaire Naël c'est différent, mais il y a quand même, ça va quand même jusqu'au coup de feu. L'affaire Naël, moi, cette affaire-là, elle me choque. Pourquoi? Ok, le petit, il avait pris. Ok, le petit, il était mineur. Ok, il n'avait pas le permis. La peine de mort, elle a été abolie en France, non? Donc il mérite de mourir parce qu'il n'avait pas de permis et qu'il était mineur et conduisait une voiture. C'est un truc de ouf. Tout en sachant que quand on a les audios, ils ont un échange verbal. Il lui dit, je vais t'allumer. Et son collègue, il dit quoi? Allume-le. Et il l'allume. Aujourd'hui, ce mec-là, il a fait que 4 mois de prison. Il est sorti pour les fêtes, il va pouvoir fêter Noël avec sa femme, ses enfants, et il est millionnaire ça. en euros. Voilà, parce qu'il y a l'argent de la cagnotte La qui était cagnotte de reversé la à honte. sa femme. Ouais. Et donc toi, l'acte est réalisé, c'est-à-dire que tu as agressé, tasé, emmené au poste. C'est quoi la suite déjà dans un premier temps quand tu es emmené et ensuite juridiquement qu'est-ce qui se passe, comment tout ça se met en branle et même niveau médiatique? Bah, On tout va ce prendre qui est les choses médiatique, pareil. au début, je suis pas au courant, moi, parce que moi, je suis en garde à vue. Du coup, je suis pas au courant de ce qui se passe. C'est quand j'arrive à l'hôpital, avant d'arriver à l'hôpital, menace, je vais te tuer, t'es mort, tu vas Donc tu as des coups de voir. pression tout du long en fait. Fils de ci, fils de ça. Je suis tombé sur 2-3 keufs que je connaissais de vue, qui me disaient, mais
qu'est-ce que toi tu fous dans cette situation? Ouais. Normalement, Je dis, t'étais les pas le gars, genre de je gars. dis, les gars, vous me connaissez, vous savez. Ouais. Il me dit, ouais, justement, c'est bizarre. Je dis, c'est un ouf. Et quand je leur disais c'est un ouf, ils se regardaient en mode, ils voulaient pas trop parler devant moi, tu vois. Mais quand ils se sont regardés, j'ai compris qu'ils savaient eux-mêmes que lui, il avait l'habitude de faire des trucs comme ça, en fait. Et C'est donc, après que il j'ai était compris. protégé, puisque a priori, il était toujours en Et exercice. toujours en exercice. Donc, Le mec, il a eu une promotion, il a été muté. C'est triste. Parce que ce mec-là, soi-disant bien noté par sa hiérarchie, mais après le comportement qu'il a eu, vous le laissez continuer à travailler et vous laissez ce mec-là porter une arme à feu. Franchement, c'est... on sait qu'il y a. Admettons que ça aurait été le contraire. Ouais. Que c'est moi qui lui saute dessus, que lui m'évite et que je lui mette plein de coups d'affilée. Tu penses que j'aurais pris que 7 mois de sursis? Bah, je pense déjà, il n'y aurait pas eu de présomption d'innocence pour toi. Déjà. Et c'est là où je me dis, en fait, c'est un 2 poids 2 mesures. Le mec, il a fauté, il faut qu'il soit puni. Aujourd'hui, les gens, ils se rendent pas compte. On n'a pas la haine contre l'uniforme. Mais c'est contre ceux qui le portent et qui le salissent, qui font des abus de pouvoir. Quelqu'un comme lui qui pour moi, je le sais, cela ne regarde que moi, il a un mauvais fond, c'est quelqu'un de mauvais. Parce que même au tribunal, quand on est arrivé, Il n'y a jamais eu de remise en question. il a essayé de m'intimider. C'est-à-dire, il s'est mis devant moi et il a écarté les bras. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais il est ridicule, lui. Ouais. Je dis donc, t'as essayé, quand tu m'as agressé, t'as pas réussi et tu penses que tu vas réussir là. Il y a 4 ans qui sont passés, mais je reste le même bonhomme, mais j'ai toujours le même sang-froid. C'est-à-dire, tu vas pas me faire énerver. Dans sa tête, c'est j'ai ça. compris ce qu'il voulait faire. Il voulait que je m'énerve, je m'excite et qu'on dise, voilà, regardez, c'est lui. Mais non, t'as raté. Et le pire, c'est que ça, il l'a fait devant des témoins. Et lui aussi, il était avec 2 autres personnes. Ouais. En fait, c'est. Il y a presque. Ce qui me met mal à l'aise, c'est qu'ils pensent pouvoir déjà se le permettre publiquement et ce que ça veut Exactement. dire ensuite. C'est-à-dire, est-ce que sa hiérarchie a l'habitude de laisser passer ce genre de comportement ou pas? Pour moi, C'est ils sur ont la l'habitude question. parce que de ce que j'ai compris, il a plusieurs affaires, beaucoup d'affaires similaires en cours. Ok. Où il est soit victime, soit agresseur, Accusé, ouais, ok, soit accusé. Quand on lui a posé la question sur ça au tribunal, il n'a pas voulu répondre. Il a dit, je ne répondrai pas à cette question. Ça veut tout dire. Surtout que je rappelle aussi que je me souviens d'une de tes stories Instagram où tu attendais beaucoup de ce jugement, Ouais. personnellement déjà, mais aussi pour l'espoir que tu places, on va dire, dans les institutions françaises, dans ton Bah. pays. Il y avait cette idée-là de moi je bouge pas, j'ai joué le jeu, je vais le jouer jusqu'au bout et vous allez jouer avec moi. Donc je vais aller au procès et je vais tout faire pour gagner. C'est exactement ça. Moi, dès le départ, quand les gens... C'est arrivé, le lendemain, j'ai repris mon téléphone, j'ai posté qu'une seule story. Et je me rappelle, elle a été vue 45 000 fois. À l'époque, c'est médiatisé très vite, très fort. Très vite, très fort, mais On 45 s'en 000, souvient tous les images. Hein, 45 000 vues sur une story d'un mec qui a 12K, c'est un truc de ouf. Oui, le taux d'audience, ça se voit jamais normalement. Ça J'ai se jamais voit vu ça, moi. À chaque fois, mes stories, j'ai jamais vu autant de... Et j'ai mis juste ça. J'ai dit, je suis sorti de l'hôpital, je vais mieux. Maintenant, on va laisser la justice faire son travail. Le nombre de réponses que j'ai eues. Mais tu crois que la justice, ils vont te calculer, ils n'en ont rien à foutre de toi. De toute façon, on sait comment ça va se passer. Il va gagner, ils s'en sortent toujours, ils font ce qu'ils veulent. Et bien là, aujourd'hui, on a eu la preuve que non. Certes, la peine est minime, mais le mec, il a été condamné. Il a fait appel. Certes. J'espère pour lui qu'il a de nouveaux éléments. Parce que, après, je pense pas qu'il puisse en avoir. Parce que comme l'a dit le procureur même, on a toujours eu la même ligne de conduite. Moi, j'ai toujours eu les mêmes phrases, les mêmes mots. La même Lui, il a défense. toujours eu la même défense pour se dédouaner, mais sa défense était bancale. Lui, dans son truc, c'est que il était dans un quartier chaud, il se sentait en danger. Et du coup, pour lui, il se sentait agressé. C'est pour ça qu'il a réagi comme ça. En fait, sa défense nécessite beaucoup d'interprétation et au final joue presque sur les idées reçues que pourrait avoir un jury ou un magistrat. Tu sais quoi? Heureusement, du coup. non. Pendant qu'il plaidait dans le tribunal, à chaque fois qu'il sortait bêtise sur bêtise, les gens ils rigolaient. Oui, parce qu'il y avait un côté un peu presque caricatural. Quoi. Mais les gens ils rigolaient en mode, mais il se fout de la gueule du monde, il est pas sérieux. Et limite, ça m'a fait de la peine pour lui. Je lui ai dit, mais attends, tu fais un truc de ouf, et là tu continues, t'es le seul à croire à ton mensonge.
Même la personne qui te défend ne croit pas à ce que tu dis. Même ton avocat, je pense pas qu'il croit à ta défense. Il te dit de garder cette ligne de conduite parce que tu as dit ça depuis le début. Mais même lui, je pense pas qu'il te croit. Du coup, quand tu le dis devant du monde, ben, les gens, ils se moquent, ils rigolent. Ouais, tu le Ça vois m'a mis un mal à peu l'aise pour lui. Comme s'il était un peu tout seul dans son Et dans son narratif, délire, et dans sa bulle. À un moment donné, la juge, elle lui pose la question 3 fois, mais différemment. Elle lui dit, oui, comment ça s'est passé? Il a dit, oui, il m'a étranglé, j'ai failli perdre connaissance. Ok, d'accord. Mais quand il vous a étranglé, comment ça s'est passé? Il m'a sauté dessus, il m'a attrapé par le cou. Ok, d'accord. Et je sais plus, elle lui repose la même question, mais différemment. Et là, il dit, bon, maintenant, on va mettre la vidéo. Et quand elle met la vidéo, on voit que quand je l'attrape pas par le cou. On voit que c'est pas moi qui lui saute dessus, c'est lui qui me saute dessus. Et il dit qu'il s'est sorti, et on voit que je l'ai relâché. Plusieurs fois, tu as les mains, tu montes tes Même mains. la juge, elle dit, mais monsieur, vous dites que vous avez réussi à vous sortir, mais vous dites que vous étiez aussi à la limite de tomber dans les pommes. Donc vous étiez à la limite de tomber dans les pommes, comment vous avez fait pour sortir des bras de monsieur qui, je vois sur la vidéo, techniquement est beaucoup plus... à un niveau beaucoup plus haut que le vôtre, Oui, quoi. ouais. Et même physiquement. Et... Bah oui, oui. Il y a une différence de taille déjà. On fait à peu près la même peu taille, près, c'est juste mais- le poids, je Ouais, dois faire 10 kilos de plus que lui. Disons que tu as un gabarit qui est un peu plus imposant quand même. On va dire donc, que je suis un logiquement- lourd et lui c'est un lourd léger. Disons que c'est des situations, quand on les voit en sport de combat, c'est très difficile de s'en sortir si la personne tient Si en la rien. personne n'a pas un peu de clémence envers toi. Voilà, c'est ça, exactement. Et là, c'est clairement ce qui s'est passé. Lui, il fait croire. En fait, le problème, c'est que je me dis, tu peux mentir aux gens, mais tu peux pas te mentir à toi-même. Et là, lui, clairement, il se ment à lui-même. Il se dit qu'il a réussi à s'en sortir de ses propres moyens. En fait, comment cette personne peut ensuite avancer, même dans sa vie personnelle, ce genre de choses, on a l'impression qu'on ne peut pas comprendre, quoi. Bah, là, justement, je me dis, comment il fait? Moi, demain, je cherche la merde avec quelqu'un, je le mange. Parce que là, en vrai, c'est le karma qui l'a humilié, c'est pas moi. Moi, je suis resté calme. Ouais. En vrai, il s'est humilié tout seul. Comment tu peux vivre après ça? Il est tout seul, et jusqu'à la décision de justice qui a été rendue, qui n'est Qui a pas une été rendue, humiliation, mais oui. qui est un verdict. C'est un verdict, mais c'est la cerise sur le gâteau à son humiliation. C'est-à-dire, dans ta tête, tu t'es tellement dit que tu je serais risque protégé, rien du tout, je suis que- protégé, Ouais. je peux dire ce que je veux, je peux raconter n'importe quoi, au final, je vais m'en sortir. Eh ben non, t'as raconté n'importe quoi, t'as dit plein de conneries, tu t'es emmêlé dans tes versions, t'as ramené des témoins qui disent des choses que toi-même tu ne dis pas. C'est normal qu'à un moment donné, tu sois puni. Jusqu'au procureur qui, au début, avait... Le procureur qui classe 2 fois sans suite. Voilà. Donc ça, Et à la c'est fin, il demande 3 mois de sursis pour le policier. pour les policiers. Donc, même le C'est-à-dire, procureur a même un lui fait son revirement. mea culpa, il se dit bon, Ça, c'est ultra important, je trouve, parce que le procureur, c'est symbolique, c'est représentant de l'État exactement. au sein du tribunal. C'est-à-dire Et- si même le procureur à un moment donné, il se dit bon, c'est vrai que j'ai sous-estimé un peu le dossier, j'ai pas fait attention à tous les détails, il est en tort. Quand le procureur a dit ça, ça y est. Là, tu m'apprends du coup que il Oui, y on aura fait la appel. Cour d'appel de Paris Exactement. et que c'est reparti pour un petit moment. Médiatiquement, peut-être aussi. D'ailleurs, j'aimerais qu'on en parle maintenant. Comment tu as vécu la chose médiatiquement? Tu es passé dans une des émissions les plus regardées de France. À l'époque, c'était Balance ton poste, donc l'émission politique de Touche pas mon poste. 2019, on est après les élections, 2 ans après les élections présidentielles, donc on n'est pas non plus dans un contexte électoral très important, mais pour autant, on est déjà dans cette ère-là médiatique où la politique a vraiment fait son entrée, où les journalistes sont remplacés plus par des chroniqueurs. Tu sais qu'à l'époque, quand j'ai fait cette émission, à la base, je voulais pas faire d'émission télé. Mais celle-là, je l'ai faite quand justement le procureur avait classé sans suite. Ok, tu te dis là, avec ton avocat, peut-être s'il y Je a... me dis là, en fait, je voulais pas faire d'interview, je voulais pas faire de télé, mais là, il me laisse pas le choix. Je suis obligé d'y aller et de me défendre avec ce que j'ai, tu vois. Et le seul truc qui pouvait m'aider à faire du bruit, à faire entendre cette histoire, c'était la médiatisation, tu vois. Ouais. Donc, du coup, on a fait en sorte à ce que ce soit médiatisé. Et même, les gens attendaient ma version, parce que moi, j'avais pas parlé. C'est ça. On avait la version On avait la officielle version des médias, des médias. qui, eux, avaient joué avec la vidéo, ils avaient coupé la vidéo, ils avaient mis au moment où moi, je porte le premier coup de poing. Mais ils n'ont pas mis quand lui me saute dessus. Tu fais plusieurs médias? T'en fais Non, qu'un? j'ai fait que Balance ton poste. Et alors,
Comment Après, ça j'ai se passe? fait aussi une émission télé en live, Lamal Live Show, D'accord. sur Génération. Ouais, j'en ai fait 2-3, j'ai pas fait beaucoup. Ouais, ok. C'était juste pour que l'affaire soit mise en lumière et que, Que tu puisses t'exprimer voilà, devant pour que je puisse l'opinion m'exprimer publique. et que l'opinion publique puisse se dire, en fait, c'est pas pas lui le méchant dans le l'affaire. méchant. Ouais. Tu vois. Au contraire, lui, il s'est fait agresser. Je suis pas l'accusé, je suis la victime. Et comment t'en retires quoi cette expérience médiatique? T'as senti que t'avais pu t'exprimer comme tu voulais? T'avais l'environnement. Tu peux pas t'exprimer comme tu veux parce que tu dois faire attention à tout ce que tu dis. Moi, j'avais jamais fait de télé à l'époque. Je suis acteur, je suis du cinéma, mais T'étais déjà acteur à ce j'étais moment-là? déjà à l'époque. Ok. En fait, moi, avec la mairie, j'ai signé la feuille de cumul d'emploi. D'accord. C'est-à-dire, en dehors de mes horaires de fonctionnaire, j'ai droit à quelques heures où je peux aller travailler dans le cinéma. Ok. C'est-à-dire, genre le week-end, le mercredi après-midi, quand je travaille pas. En semaine, je peux pas. Mais quand j'ai mes horaires où je suis libre, je peux. Sinon, je dois poser des congés, c'est plein de... Oui, c'est compliqué. tu vois. Ouais. Et quand j'arrive là-bas, je ne me présente pas en tant qu'acteur, je me présente en tant que médiateur. Et si t'avais raison de le faire, je pense, parce que. Parce que c'est dans le cadre dans de mon l'exercice travail de de tes- médiateur Exactement. que je me suis fait agresser, c'est pas dans le cadre. T'as eu de- des ITT? T'as un médecin qui t'a. Il m'a mis 5 jours d'ITT, je crois. Ok. Faut savoir que 5 jours d'ITT, c'est vraiment pas évident à avoir. Hein. C'est très difficile. Les médecins en général donnent pas, à moins qu'il y ait vraiment. Bah, j'avais l'œil droit, l'œil gauche gonflé, parce que quand il est monté sur moi, en fait, 5 jours d'ITT, en général, faut rajouter le double en fait. tout ce qu'il m'a fait, c'est quand j'étais au sol. Parce que quand on était face à face, j'ai réussi à esquiver ses coups. Mais quand je suis tombé, c'est là où il s'est lâché, tu vois. Il m'a mis, ouais, là, le nez gonflé ici, T'as encore des séquelles d'ailleurs, on en a parlé mon tout à l'heure. épaule et mon genou. T'as ton épaule où, au Mon moindre épaule. impact percussion, t'as des douleurs. Et même quand je fais ça, j'ai mal à l'épaule. Tu vois. C'est-à-dire, je peux Et pas- ça, tu sais, j'y ai réfléchi parce qu'on en a parlé déjà il y a quelques jours. Je me suis dit, c'est une double peine parce qu'à la fois, t'as cette douleur qui est réelle, mais en même temps, ça tire. Ben regarde, à la base, moi, mon sport, c'est ça. C'est Bah, on y est, le on jiu-jitsu est dans un ring. brésilien, on est- bien la sûr. boxe, le grappling. Aujourd'hui, je peux même plus pratiquer comme je veux. Parce que dès que je vais me mettre... Regarde, je tourne avec des... Quand j'essaye de faire du sport, je suis obligé de mettre des genouillères, strapper mon épaule. C'est devenu horrible. Je peux plus. Alors, restez, on va faire un peu. On va un peu s'entraîner On ensemble va tout à essayer. l'heure. On va faire doucement du coup. Mais, Tu me casses pas l'autre épaule. gros, t'as cru que j'avais les capacités quoi déjà? T'as cru que Non, parce que lui, en fait, quand il est monté sur moi à Califourchon avec son genou, il a appuyé, Bah, il écrase en fait. il écrasé. Et ça m'a... À chaque fois, je fais des soins, tout, la douleur, elle revient tout le temps. Et justement, quand je parle de double peine, à la fois cette douleur qui reste, mais aussi du coup peut-être ce souvenir qui te reste encore plus en mémoire, puisque au final, tu as la marque au quotidien. C'est quelque chose ça aussi? Où tu te dis putain, t'as une sorte de colère hein, qui revient en mode Tu sais, des ça, fois, ça va me suivre toute ma vie en fait. Tu sais, des fois, je me dis quoi? Pourquoi j'ai pas fait comme les gens quand il m'a dit contrôle d'identité, je me sauve? Ok. Des fois, je me dis ça. Je Non, me mais dis, c'est j'aurais dû me intéressant. sauver en fait. Parce que les gens, des fois, il y a certaines personnes qui comprennent pas pourquoi on peut fuir, pourquoi il peut y avoir des délits de fuite. Bah, À tu cause viens- des trucs comme ça. Cause Là, des moi, trucs comme j'aurais fait un délit de fuite et j'aurais pas subi tout ça. Et tu réfléchis même à te mettre hors la loi pour sauver ta vie. C'est une dinguerie. Et quand tu suis la loi, ben, tu mets ta vie en péril quand même. C'est compliqué. Tu es comédien, tu es acteur, tu fais du théâtre et du cinéma, je crois. Je donne des cours d'acting, entre guillemets, je donne des cours d'acting dans un théâtre avec une association qui s'appelle Clap de Paname à Saint-Ouen. Ok. Bon, Et je fais de l'acting. s'il y a des liens, on mettra les liens éventuellement. Tu as joué dans des films différents, dans des séries. Tu as notamment eu des. Alors, c'est des petits rôles, on peut dire ça comme ça, dans Athéna. Jusqu'ici, tout va bien aussi, la dernière série. Ouais. La réalisatrice qui était Nawel Madani. Nawel Madani. Et franchement, pour le coup, c'est quand même des réussites à chaque fois. Non, franchement, pour l'instant, comme j'ai dit, j'ai toujours les mauvais rôles, mais je joue dans les meilleurs films. Alors, non, t'as pas toujours les mauvais rôles, puisque t'as été docteur dans Nouveau Riche. Ouais, mais quand je dis j'ai toujours le mauvais rôle, c'est une métaphore. En gros, Ok. j'ai pas encore le premier rôle, tu vois. C'est que Oui. des petites apparitions. Ok. C'est-à-dire c'est des rôles secondaires. Mais c'est c'est toujours dans les meilleurs projets, en fait. Mais c'est ça, mais moi je trouve que c'est déjà un facteur intéressant. Tu vois, il y a un pattern, c'est que tu es dans les films qui réussissent, puisque Nouveau Riche, donc on t'y voit à la fin du film.
Et il est encore numéro 1, je crois, après une semaine en France, mais pas que d'ailleurs. Il est dans beaucoup de pays. Donc, film avec Nassim Yes et Chloé Marshall. Et les deux jouent très bien en plus d'ailleurs. Ils sont super forts. Mais par exemple, rien que pour Athéna, par exemple, le rapport à la police, aux citoyens police, c'est quelque chose qu'on retrouve. Bah, Athéna, à la base, je ne devais pas être dans Athéna. Ouais. C'est un ami à moi qui m'a fait rencontrer, un grand big up à lui d'ailleurs, Moussa, qui m'a fait rencontrer Romain Gavras. J'ai passé le casting, j'ai pu échanger avec Gavras. Tu joues quel rôle pour que les gens peut-être essayent de se remémorer Un frère musulman, frère Lamine. Pour ce rôle-là, j'ai gardé mon... À la base, il faut savoir que frère Lamine, ça ne devait pas être un rôle, ça devait être une silhouette. Et à la fin, ils l'ont mis en rôle, avec du texte, avec de l'action. Un peu comme Balou, qui dans Si tout va bien est le bras droit. Exactement. Balou, en fait, pareil. De l'antagoniste. Je suis arrivé en cours de casting. Ok. Et pareil, c'est cette même personne d'ailleurs, Moussa, qui m'a présenté à Nawel. Bah écoute, Et c'est tout à son honneur de... non, lui, aujourd'hui, je dis, dans le cinéma, c'est mon ange gardien. Tous les projets que j'ai faits qui ont marché, c'est lui. En tout cas, les derniers projets. En fait, quand il m'a mis le rapport avec le policier, il m'a dit, il y aura une scène où tu vas te faire taper par les policiers. Putain, c'est barré. J'ai souri. Et vu que c'est des années après, j'ai rigolé, je lui ai dit... C'était en quelle année déjà, Athéna? En 2022. 2022. J'ai dit, tu sais, il m'a rodé l'autre, ça y est, maintenant, je suis habitué. Ouais, maintenant Je tu dis, en sais plus, te mettre dans la peau du personnage. J'ai dit, j'ai vu le psy et tout, ça veut dire, ça c'est... On a beaucoup parlé avec le psychologue, du coup, je sais que c'est de la... C'est du fake, tu vois, c'est de l'acting, c'est pas quelque chose de réel. C'est-à-dire, je vais pouvoir faire la part des choses. Aussi. Et on l'a joué, ça s'est super bien passé. Il était content, j'étais content. Ça te tenait à cœur de te retrouver dans des films aussi qui abordent ces sujets-là, que tu as pu connaître toi dans ta chair pour le coup, dans la vie réelle, ouais. Parce qu'en fait, qui peut retranscrire ces choses-là mieux qu'une personne qui l'a vécu? Tu peux ramener n'importe quel comédien. Ok, son but c'est de se mettre dans la peau du personnage. Mais nous, on a vraiment été dans la peau de ce personnage. Du coup, de le faire retranscrire devant une caméra, ce sera beaucoup plus simple et plus fluide. Même au-delà de ça, pour les spectateurs aussi, de continuer à montrer ces choses-là qui, la plupart du temps, malheureusement, ne sont pas filmées en fait. Exactement. Donc le fait de le mettre aussi au cinéma, c'est pouvoir y ajouter quelque chose, un contexte, des fois qu'on n'a pas souvent avec la vidéo, le sortir du cercle médiatique. Et les gens, ce qu'ils ont dit par rapport à Athéna, ils ont dit ouais, mais ils ont abusé. Mais les gars, ça reste une fiction. Ah ouais, c'est inspiré de la vie réelle, mais ça reste une fiction. Donc le mec, quand il va faire sa fiction, il ne va pas faire comme ça se passe dans la vie de tous les jours. C'est une fiction, c'est pour que les gens kiffent, c'est qu'il y a de l'action, il y a... Ouais. Moi, pour moi, les gens, ils en ont eu pour, entre guillemets, leur argent. Tu dis que justement, tu as pu avoir un psy. Je pense on se rapproche de la dernière partie de la discussion, comme ça on va pouvoir aller s'entraîner. Tu dis que tu as vu un psy, que ça t'a permis justement de faire la part des choses, notamment pour tes rôles ensuite, mais au-delà de ça, dans ta vie de tous les jours. Dans ta vie de tous les jours, ouais, c'est ça. Parce qu'au début, tu te dis, surtout entre guillemets, nous les mecs de quartier, on se dit ouais, non, je vais jamais aller voir le psy, c'est pas pour moi. Ouais, c'est ça, le psy, c'est un truc un peu lointain, pour les gens bizarres un peu. C'est pour les oufs, c'est pour les mecs qui ont des problèmes. Ouais. On dit non, on n'a pas de problème qui font qu'on peut aller voir le psy. Mais en fait, si. Quand il t'arrive un truc comme ça, t'es obligé. À moins que quelqu'un de ta famille fasse le psy pour toi. Ouais, mais malheureusement, c'est pas des professionnels. Voilà. Et même pour eux, ça peut les exposer à ce que tu as vécu de façon pas forcément... Et tu as plus de... Au début, c'est dur, mais après, tu as plus de facilité à te livrer à une personne que tu connais pas, que tu sais qui est... Comment dire? Qui est livré au secret professionnel. Ouais, voilà, c'est ça. Un cadre qui est fait pour. Voilà, qu'une personne que tu connais, tu te dis, voilà, je vais raconter certains détails, ça se trouve, il va les raconter à tout le monde. Et j'ai pas forcément envie que ça se sache, tu vois. Parce que tu n'as pas envie forcément de partager une vulnérabilité, enfin... Moi, pendant les 2 années qui suivaient, quand je voyais des keufs, j'étais pas bien. Je comprends, ouais. J'avais de ouf. En mode, tac, c'était ça. Et aujourd'hui, tu te sens encore, parce que tu sais, on parle beaucoup d'insécurité dans les médias, ce genre de choses.
Toi, tu te sens en sécurité des fois par rapport à ton expérience avec la police ou quand tu vois les ratonnades aujourd'hui qui ont Je suis lieu, pas du tout en sécurité. les gens d'extrême droite qui sortent dans la rue pour taper des gens de Après, couleur. les gens d'extrême droite, eux, c'est différent. Ils choisissent leurs endroits. On a vu jusqu'avant-hier, En vrai de vrai, tu veux. à Romans-sur-Isère, à Rennes. Tu vas à Romans-sur-Isère, tu vas à Rennes. Vous voulez casser des Noirs et des Arabes? Il y en a plein en banlieue. Allez-y. C'est vrai que dans le centre-ville, ils sont sortis assez tard. Mais du coup, ouais, toi, aujourd'hui, tu te sens pas en sécurité, Pas du tout. clairement. Donc les médias ont raison de parler d'insécurité, en fait. Mais peut-être pas celle L'insécurité, à mais laquelle ça- ils pensent. quoi. L'insécurité concerne qui? Eux ou nous? Parce que eux, quand tu les entends, je vais aller dans un sujet et... La dernière fois, un mec, il m'a dit, ouais, la France, soit on l'aime, soit on la quitte. Ok, d'accord. Je suis d'accord avec ce slogan. Mais il faut que le mec, il se dise, la France, c'est aussi nous. C'est-à-dire, toi, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. Je suis français, moi, frérot. On n'a pas la même couleur de peau, Mais on reste. mais on est tous les deux nés Et sur le c'est sol français, ce qui fait de moi un Français autant que toi. Donc, quelqu'un qui va me dire la France aux Français, frérot, la France, c'est aussi des mecs comme moi. Si t'es pas content, tu quittes. Je suis d'origine malienne, mais il m'a dit, j'y vais en vacances, je fais de temps en temps, j'appelle ma famille, j'y vais rarement. Je connais rien au Mali, en fait. C'est la France que je connais, moi. Et en fait, c'est ça, moi, je trouve intéressant, c'est que tu sais que c'est pas facile dans la situation dans laquelle tu étais, avec la justice, les médias, la police et toutes les institutions de pouvoir, d'influence. Et pour autant, tu t'es dit, je vais jouer le jeu. Voilà, on l'a dit tout à l'heure. Mais en fait, t'es obligé de jouer le jeu. On bouge pas, on est là, on reste, on est chez nous. Là, en vrai, quand je me dis je vais jouer le jeu, c'est soit je fais le mec de la rue, je fais le voyou, mais je suis pas un voyou. Je suis un mec qui travaille, soit j'attends la justice. Bah, le choix, il est vite fait, en fait. T'attends la justice. Tout l'espoir qu'il y a en toi, tu le remets sur la justice. Ok, ils ont déçu telle personne, telle personne, telle personne. Mais moi, je vais y croire de tout cœur et ça va le faire. La décision de justice, même si là il y a appel, ça a été quand même un peu un soulagement ou au final c'est pas là que tu trouveras Tu sais, ta paix. quand il y a eu cette histoire, raison. j'avais l'impression d'avoir les épaules comme ça pendant 4 ans. Ouais. Et dès qu'elle a rendu sa décision, les épaules se sont relâchées en mode Il y a eu j'y ai pas cru pour rien, tu vois. Ouais. Ça a été long, ça a été plusieurs petites batailles, classement sans suite, tu reportes plainte, reclassé sans suite, tu te portes partie civile, tu saisis un juge d'instruction qui, lui, le ramène devant la cour. Et là, la cour, au final, il te donne gagnant. Mais je m'attendais à ce qu'il fasse appel, parce que têtu comme il est, je savais qu'il allait faire appel. Je te posais une question, un peu, je sais pas si c'est indiscret, mais on n'est pas obligé de laisser, mais t'étais déjà père de famille quand ça a eu lieu? Non, Ok. aujourd'hui, j'ai un enfant. Et aujourd'hui, ça te fait encore plus peur de te dire que ça pourrait se reproduire maintenant que tu as un enfant? Demain, je meurs comme ça. La petite, elle reste sans repère. Le jeu de mots, il est bien choisi. Elle reste sans repère. Aujourd'hui, elle est de bas âge. Là, je meurs comme ça. Elle aura quasiment pas de souvenir de son père. Elle n'aura pas d'affection paternelle. Et elle n'aura pas l'éducation de son père. Au final, c'est qui perd tout? C'est elle. Je ne souhaite pas ça pour mon enfant. Ok, ouais, je pense qu'on a abordé plein de sujets. Je pense que les gens seront contents d'avoir ça, d'avoir cette part-là de ton histoire. Je te remercie d'avoir partagé ça De rien. avec moi, avec mon cousin, mais Pas avec de tous ceux soucis, qui Mister regardent. Pazou. Mais ouais, je te remercie quand même. Et De rien, mon gars. Doucement, c'est un wesh, on plaisir. dirait, je crois que je suis en pas les Arrête, coups, quoi. n'importe C'est un quoi. comédien, lui. C'est un comédien, c'est un comédien. Oui, là, j'avoue, je fais de la comédie. Pareil. Vas-y, on passe à la suite maintenant. Allez, on bosse là. C'est quoi ça? Ouais. Du coup,
on va faire un truc un peu MMA, mais on pourra pas forcément saisir, donc on garde les mêmes règles, mais on y va doucement, puis vu que la mine n'a pas de protège-dents, moi je les mets parce que voilà, tu vois. Mais on va... Pas de protège-dents avec toutes mes dents. Si il manque aussi, c'est possible. Et du coup, on va essayer de pas viser la tête, on va se contenter épaules, machin et tout. Et puis, si on va amener au sol, on met des petits coups de pied, on pourra, mais on va pas essayer. Le visage, c'est quand même plus serré comme ça. Regarde là, aussi. T'es trop découvert. C'est pas cool, sinon je t'aurais eu depuis. Regarde. Ouais, voir. Non. On n'avait pas exactement le matos parfaitement pour faire ce qu'on voulait, mais en vrai, c'est déjà très bien, je trouve, pouvoir partager un moment au-delà de la simple discussion. Alors vraiment un moment aussi où on peut se retrouver dans des disciplines qu'on affectionne. Tu avais parlé de laver ton lit. Ouais. Comment on lave son lit quand on s'appelle là? Bah, tu vas jusqu'au bout de ton action de justice. Tu montres au monde entier que tu es victime et pas c'est comme ça que tu laves ton nom. Parce que quand les gens ils salissent ton nom, ils traînent dans la boue. Ils te voient comme un mec violent, qui ne respecte pas la loi, qui n'en fait qu'à sa tête, alors que c'est pas du tout le cas. Tu es obligé de vouloir laver ton nom si tu as un minimum de décence. En tout cas, on espère que, modestement, que ce qu'on a pu faire ensemble aujourd'hui contribuera à sa juste part. J'espère aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser le jour où j'irai pourquoi pas à Cabo. Et pourquoi pas se revoir un jour où tu as un rôle important dans un film. Aussi. Et faire un entretien, une discussion sur ce film-là, retourner dans ta vie, Avec grand plaisir. discuter, ce sera un moment en tout cas, de se retrouver à ce moment-là. Merci Monsieur Rowe, je t'en prie, t'es un bon, t'as toute ma force positive en toi. Pareil. Et là-dessus, il y aura de la force. Merci. Merci. Allez les gars. Ciao. J'ai la coupe à personne, peut-être qu'on a percé, on dirait que je suis dans un film de Wes Anderson. C'est des requins, j'avoue c'est des requins, mais moi je suis la baleine, impossible qu'on me reponne.